Et ouais, te lançons pour une toute vidéo sur Fallout 3. Dites-moi c'est une autre partie. Tac tac. Donc j'ai recommencé pour pouvoir avoir... Quoi? Nous serons juste derrière vous. Prudence. Je suis le paladin Bell. Qu'est-ce que vous voulez? Je vois que vous essayez de faire appel à ma gentillesse. Affirmatif. Madison, je suis surpris de vous voir ici. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ne me prenez pas de haut, Lions. Je n'avais pas d'autre endroit où aller. Vous devez nous aider. Le projet Pureté a été envahi. Oui, on m'a rapporté un incident là-bas. Quels détails pouvez-vous me fournir? L'Enclave. Ces troupes ont attaqué le projet Pureté. James est mort. Ce n'est peut-être pas le seul. Je ne sais pas. Vous devez faire quelque chose. Alors ce que nous craignions est arrivé. Madison, je suis désolé de ce qui s'est passé. J'aurais aimé pouvoir faire quelque chose. Alors faites quelque chose. Ils se sont emparés du purificateur. Lions, on ne peut pas leur en laisser le contrôle. Ce n'est pas juste. Bon, du calme. Vous savez aussi bien que moi que le purificateur ne fonctionne pas. Il leur est inutile. Il est peut-être temps de partir. Ce n'est pas vrai. James, il a trouvé ce qui manquait. Nous savons comment le faire marcher. C'est vrai? L'Enclave est au courant? Non, je ne crois pas. Je ne sais pas. Je n'ai plus aucune idée de ce qui peut se passer. Très bien, Madison. Tout ira bien. Bien. C'est le fils de James, je présume. La ressemblance est frappante. Oui, il sait de quoi nous avons besoin. Un ordinateur de Voltec, quelque chose pour localiser le matériel. Aidez-la, je vous en prie. Très bien. Nous allons régler tout ça. Salut. Je dois me reposer. M'allonger, tout ça a été trop éprouvant. Rothschild devrait vous aider. Mais n'oubliez pas qu'il est de la confrérie. Je ne lui ai jamais fait confiance. Attention à ce que vous lui direz. Il faut que je reprenne mes esprits et... Hé, salut. Bon, écoutez, merci pour tout ce que vous avez fait. C'est vraiment du beau boulot. que je réfléchisse à ce qu'il... Écoutez, merci de nous avoir aidés. Je ne suis pas idiot, je sais que nous n'y serions pas arrivés sans vous. Je suis désolé pour votre père, et je regrette de m'être conduit comme un imbécile. Super. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-le moi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Faut faire maintenant. Quels sont les besoins? J'ai du travail, moi aussi. Excusez-moi. Il faut que je vous parle, père. Oui, ma fille. Toutes mes condoléances. Votre père était un grand homme. Le mieux est de poursuivre son œuvre. Vivre comme il aurait vécu, rendre ce monde plus vivable. Allez voir le script Jameson. C'est la gardienne des rouleaux. Elle voudra savoir ce que vous avez trouvé. Elle passe le plus clair de son temps aux archives. Vous la trouverez dans le cercle A, près du grand hall. J'aime bien rendre service. Plus que n'importe qui, oserais-je dire. Assez pour dire qu'elle est la plus grande menace qui ait jamais pesé sur les terres désolées de la capitale. La confrérie de l'acier a déjà dû affronter l'Enclave, voyez-vous, il y a plus de 30 ans, en Californie. À l'époque, elle était dirigée par un président appelé Richardson. Cette fois, nous avons affaire à cette Eden. Cela ne change rien. Elle veut toujours contrôler et détruire sous prétexte de rétablir l'ordre. Votre père n'a été que le début des ennuis actuels.
La confrérie est ancienne. Elle est apparue peu de temps après la guerre. Nous n'en formons qu'une partie. Que voulez-vous savoir? La confrérie est née sur la côte ouest et existe toujours là-bas. Nous avons été envoyés ici il y a de nombreuses années. En vérité, la confrérie de l'acier lutte depuis des années, là-bas comme ici. Honneur, vérité, courage. Ces vertus ne signifient pas grand-chose en cette période troublée. J'en ai peur. Ah, là, nous abordons la vraie question, n'est-ce pas? Nos ordres étaient, et demeurent, d'acquérir toute technologie de pointe. Ce que nous avons fait dans la mesure du possible. Mais quand j'ai compris l'étendue de la menace des super-mutants, il m'a paru nécessaire d'aider les populations qui les combattaient. Hélas, mes supérieurs de l'Ouest ne sont pas d'accord avec mon évaluation de la situation. Ils me trouvent trop attaché à la population locale, et qu'elles ont raison de combattre. Cependant, l'arrivée de l'enclave a tout changé. Nous sommes arrivés il y a plus de 20 ans, et nous cherchons à contenir et à éradiquer les super-mutants depuis presque aussi longtemps. Avec l'arrivée de l'enclave, j'ai la sinistre impression que les mutants ne sont plus que le cadet de nos soucis. Parfait. Que voulez-vous savoir d'autre? Parfait. Me croirez-vous si je dis non? C'est pitoyable, sachant que nous combattons ces abominations depuis près de 20 ans. Durant toutes ces années, nous n'avons pu que contenir la menace, les repousser afin qu'ils ne détruisent pas toutes les localités de la région. Mais nous ne savons rien, ni d'où ils viennent, ni pourquoi ils ont infesté les ruines de DC. Et aujourd'hui, nous voilà terrés dans notre citadelle, manquant de moyens et d'hommes. De quoi rendre un vieil homme très las. Salut! Vous réussissez à vous coller dans toutes sortes d'ennuis, pas vrai? Bienvenue à la citadelle. Rares sont les civils qui ont le droit d'y entrer. J'ai lu les comptes rendus, vu les premiers scans, mais j'ai du mal à y croire. Je pensais que ces émissions radio étaient de vieux enregistrements. J'aurais jamais cru que l'enclave se montrerait en chair et en os. Mais ne vous en faites pas. Quoi que ces gens essaient, nous serons prêts. Je mènerai la troupe à l'attaque demain, si mon père m'y autorise. Vous les avez vus? Alors vous en savez autant que nous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Si on réussit à trouver d'où ils sortent, on pourra peut-être les arrêter. Sinon... C'est l'élite de la confrérie. Point barre. Personne n'y entre sans mon aval. Au nom de mon père, je vous salue. Quoi? Pardon, je ne suis qu'un initié. Partez! Je vais me faire souffler dans les bronches. Salut. Je ne sais pas si Quoi le paladin Guenille aimerait me voir pardon, comme je ça à ne suis quelqu'un qu'un d'extérieur. initié. Pardon, je ne suis qu'un initié. Ok.
Ah oui, bonjour. J'ai entendu parler de vous. Les étrangers sont rares à la citadelle, surtout ceux qui se déplacent sans escorte. Je suis le scribe Bowditch. Si vous avez besoin de quelque chose, demandez. Eh bien, pas mal de choses. Il existe 3 ordres parmi les scribes, chacun voué à un domaine de recherche. Bien sûr, il y a l'ordre de l'épée, l'ordre du bouclier et l'ordre de la plume. L'ordre de l'épée développe et entretient l'armement de la confrérie. L'ordre du bouclier en fait autant pour les armures assistées et les défenses. L'ordre de la plume est chargé de récupérer et préserver le savoir, ancien ou pas. Je suis le responsable de l'ordre du bouclier. Je dirige les autres membres de l'ordre et veille à l'efficacité de nos défenses. Vous savez combien de temps il a fallu pour fortifier ces ruines? De la carcasse du Pentagone, j'ai fait une grande citadelle. Ça n'a pas été facile. Ah, mais ça date de l'époque où nous n'avions à nous occuper que de ces mutants. L'enclave, c'est un autre problème. Certainement. Ils ont d'excellentes armures assistées, il faut le reconnaître. Le modèle Mark II avancé, par exemple. Mais ça ira. Après quelques modifications, notre armure encaissera tout ce qu'ils pourront nous balancer. Ils sont acharnés. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je crois qu'à leurs yeux, nos frères en armure assistée sont vraiment de la viande en boîte. Nous avons ramené certains restes. Des hommes et des femmes coupés en deux. Certains arrachés à leur armure. Une horreur. J'imagine que oui. La confrérie accepte les paiements en monnaie des terres désolées. Oui, je peux. En fait, je crois que je pourrais écrire plusieurs livres sur les différentes facettes de la confrérie. Mais j'imagine que vous manquez de temps. Alors, quels sont les détails qui vous intéressent? Je crains que ma réponse à cette question soit plus nuancée que celle de beaucoup d'autres. Les membres de la confrérie jurent d'acquérir et de protéger les technologies du passé, mais tous n'ont pas la même interprétation de ce serment. L'aîné Lyons considère ses devoirs comme secondaires à la protection des innocents. Certains, comme les dissidents, ne sont pas de cet avis. C'est une histoire assez triste, j'en ai peur. L'an dernier, certains de nos soldats ont montré une forte opposition aux décisions de l'aîné Lyons. Cette opposition a grandi et il y a eu un schisme dans les rangs. Les soldats loyaux ont pratiquement chassé les opposants, qui ont ensuite choisi le nom de dissidents. Alors que l'aîné Lyons cherchait à protéger les populations de la capitale, les dissidents exigeaient que nous les abandonnions à leur sort. Ils ont dit qu'il y avait des technologies plus importantes à récupérer dans les ruines de Fort Independence à l'ouest. Bien qu'inhumains, leur choix respectait notre mission initiale. L'aîné Lyons est pour nous une source d'inspiration, mais pour eux, c'est un traître. Des soldats se sont ralliés au paladin Kasdin, qui faisait partie du groupe initial de l'aîné Lyons. Ils ont servi ensemble plus de 20 ans. Kasdin était respecté et tout aussi loyal envers la confrérie que l'aîné Lyons, mais il interprétait différemment nos serments. Quand les désaccords se sont envenimés, il est parti avec les dissidents. Nous avons perdu plus d'alliés ce jour-là qu'au cours du plus dur des combats. Il faudrait que Lyons et Kasdin acceptent de se réconcilier. Et c'est peu probable. Ils sont assez orgueilleux et entêtés. J'aimerais seulement que l'on tombe d'accord pour considérer que nous sommes toujours dans le même camp. Il y a des problèmes plus graves après tout. Si certains de nos soldats aimeraient les voir fusillés pour désertion, il n'y a rien à faire. Nous sommes trop occupés avec les super-mutants. Pendant ce temps, ils cherchent de nouvelles technologies et essaient de reprendre contact avec le reste de la confrérie, à l'ouest. Nos chemins se croisent rarement et ce n'est pas plus mal. J'espère que la situation n'empirera pas. C'est un sujet assez démoralisant, n'est-ce pas? J'aime à penser qu'il me reste des ressources, même si certaines de mes articulations commencent à me dire le contraire. Mais je peux vous dire quels ont été mes mauvais moments. Chaque fois qu'on m'a tiré dessus. Je suis scribe, pas soldat. Chaque nouveau défi semble plus difficile que le précédent. D'abord la survie, puis l'expansion, et maintenant la cohésion. Nous avons eu affaire à beaucoup de monstres et d'apprentis dictateurs. Avec eux, on sait faire. Du moins, on les a déjà affrontés.
Mais les événements récents, comme le schisme avec les dissidents, c'est ce genre de problème qui me préoccupe. D'accord. Autre chose? Je reprends mon travail. Ce temps passé à acquérir des technologies et on ressemble à des hommes des cavernes par rapport à l'enclave. Ce n'est pas tolérable. L'aîné nous a fait part de votre arrivée. Je suis le scribe Peabody. Bienvenue, et etc. Bon, je suis vraiment très occupé. Il vous fallait quelque chose? Naturellement. Ne faites pas attention à ces brutes de chevaliers qui se pavanent avec leurs armes. Ce sont les scribes. Les scribes qui sont à l'origine du vrai pouvoir de la confrérie. Les muscles ne servent à rien sans cervelle. Chaque ordre de scribes œuvre dans un domaine spécifique. Tous aussi importants. Et bien plus importants que ces idiots de soldats. Ordre de l'épée, ordre du bouclier, ordre de la plume, armes, défense et savoir, respectivement. L'épée, naturellement. Les armes, mon garçon. Quel que soit l'ennemi, j'ai aidé quelqu'un à le tuer. Je suis le responsable de l'ordre de l'épée, vous voyez. Recherche, développement et maintenance de l'armement, c'est moi qui dirige tout ça. Intéressant. Si vous avez besoin d'autre chose, dites-le-moi. Ils ont des armes à plasma? C'est de la bonne technologie, d'accord, mais les conditions d'emploi sont limitées. J'ai déjà commencé à retirer les compensateurs de nos armes laser pour percer leur armure de diable noir. On les aura comme tous les autres. Pas besoin de s'en faire. Des bêtes épouvantables. Une véritable infestation. On les élimine, mais ils reviennent sans cesse. Toujours déterminés à tuer ou kidnapper. Mais pourquoi? Il vaut mieux voir le scribe Jameson. C'est elle l'archiviste, pas moi. À une prochaine fois. Ok. Salut. Ici l'intendante Durga. Je dois dire que je me demande ce que vous faites dans mon arsenal. La situation est difficile, et sauf autorisation de l'aîné Lyons, nous ne commerçons pas avec les étrangers. Intendante, terminée. Si vous avez un instant, scribe Rothschild. Qu'y a-t-il? Puis-je commencer par vous adresser mes condoléances? J'ai fait la connaissance de votre père il y a de nombreuses années. Le monde a perdu un de ses derniers visionnaires. C'est normal. Bien. Le docteur Lee nous a expliqué votre situation. Vous devez localiser du matériel de Voltec. Un jack? Mon Dieu, non, certainement pas. Certains doutent de l'existence même d'un tel appareil, alors de là à ce qu'il fonctionne.
Cependant, si vous faites preuve d'autant de détermination que votre père, je peux peut-être vous aider à en localiser un. Peut-être. Je crains de ne pas pouvoir vous aider en personne. Les nouvelles qu'a apportées le docteur Lee exigent ma présence ailleurs. Je peux en revanche vous permettre d'accéder à un ordinateur d'avant-guerre de Voltec. Il contient peut-être cette information. Vous trouverez le terminal aux archives, dans le cercle A. Je vous en prie. Si vous avez besoin d'autre chose, je pourrais peut-être vous aider. Salut. Je regrette, mais je n'ai vraiment pas le temps. Je crains d'avoir autre chose à faire pour l'instant. Si ce terminal s'avère utile, j'aurai peut-être autre chose à proposer. J'ai peur que vous vous adressiez à la mauvaise personne. Essentiellement parce que ce que j'ai à dire ne plaît guère à notre aîné. Mais bon, je veux bien en discuter. Que voulez-vous savoir? Eh bien, tout dépend de la personne à laquelle vous posez la question. Lyons vous répondra que nous sommes là pour protéger les pauvres populations innocentes des terres désolées de la capitale. La plupart des autres hommes qui sont ici vous diront la même chose. Elles sont prêtes à tout pour cet homme. Je suis ici pour 2 raisons. 1. Lyons a besoin de moi, comme moi de lui. Il en a toujours été ainsi. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble. 2. Regardez autour de vous. L'accès à ce type de technologie, ce qu'elles peuvent apporter à la confrérie, c'est sans prix. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Nous sommes arrivés en 55. Nous nous sommes installés dans la citadelle dans les premiers mois. Depuis, l'aîné nous tient occupés. La confrérie de l'acier est plus importante que ce que vous apercevez ici. Nous ne sommes qu'une petite division, pourrait-on dire. Mais c'est un sujet assez douloureux par ici. Sur la côte ouest, si rien n'a changé. Nous sommes sans contact depuis des années. Il y a aussi un petit détachement du côté de Chicago, mais nous sommes sans nouvelles. Il a coupé les ponts. Une longue histoire. Assurément. En particulier parce qu'il refuse toute communication. C'est moi qui m'en occupe depuis qu'on l'a trouvé il y a plus de 20 ans. Liberty Prime est le nom qui figure dans les fichiers. Il est magnifique, non? Du moins, il le sera quand tous ces systèmes seront opérationnels. C'est la consommation énergétique. Un objet de cette taille, avec des systèmes d'armes aussi avancés, on n'a pas de quoi l'alimenter. Pas encore. Pas vraiment, non. Il a été développé en tant que super-arme avant la guerre. Ce fut la première coopération entre Robco et General Atomic International. Apparemment, il était destiné à libérer l'Alaska des Chinois, mais ne fut jamais achevé. Ils ont dû attaquer sans lui. Ils ont gagné, mais au prix de pertes énormes. Si on arrive à le faire fonctionner, eh bien, je pense que vous avez saisi. Ne vous dépêchez pas de revenir. De discuter. Peut-être le scribe Jameson pourra-t-il vous aider? Alors, Qu'est-ce qu'a donné quel le est le dernier dernier compte-rendu? Ce que je ne ferai pas pour mettre la main sur un de ces vertictères de l'enclave. Je regrette, mais je n'ai vraiment pas le temps de discuter. Peut-être le scribe Jameson pourra-t-il vous aider L'enclave a l'air tout ce d'avoir temps développé des passé à armes. acquérir des technologies Il faut et on que ressemble à j'analyse des mon hommes des cavernes par rapport à l'enclave. Ce n'est pas tolérable. Votre présence ici nous honore. Rothschild, un mot s'il vous plaît. Oui. Qu'y a-t-il? Le robot à réparer et tout le reste? C'est précisément ce dont je voulais vous parler. Quelle est cette histoire d'augmentation de consommation? Système énergétique à 90% au démarrage, mais rendement de 37% après activation complète. Je cherche la source de la fuite.
C'est ce que je pensais. J'ai le regret de vous annoncer que tout n'est pas au mieux. Depuis la dissidence de Casdin, Ce nom ne doit pas c'est dans la citadelle. C'est compris. J'aimerais qu'il n'en soit pas ainsi. Quelle aide puis-je vous apporter? L'acier soit avec vous. Salut. Salut. Je m'appelle Greg Beer. Tout le monde ici m'appelle Kodiak. On m'a parlé de ce chantier au purificateur. Pas de souci. Vous êtes en sûreté ici. Bon, voilà une histoire. La raison de ma présence ici, c'est l'aîné Lyons. Vous voyez, j'ai grandi à Pitt. J'imagine que vous ne savez pas où c'est. C'est à environ 500 km au nord-ouest. Un lieu de cauchemar. Le confluent de 3 rivières irradiées. Les gens étaient... pas bien. La confrérie de l'acier a déboulé là-bas pour y mettre de l'ordre. Elle appelait ça le fléau. Une opération de la confrérie. Elle est venue tout nettoyer. La plupart des gens avaient muté ou étaient atteints de tumeurs. Et ces gens... des bandes de violeurs, de tortionnaires. C'était le chaos total. Le fléau était ce qui pouvait arriver de mieux. C'était il y a bien longtemps, avant qu'on fortifie la citadelle. Ça a fait partie des premiers recos de la confrérie dans la région. Une nuit, un groupe de frères, mené par le paladin Lyons, s'est descendu en ville, depuis Mount Walsh, abattant tous ceux qui résistaient. Elle était en très nette infériorité numérique. Pourtant, elle a rasé toute la ville. Au cours de ce nettoyage, la confrérie a embarqué tous les enfants sains qu'elle a trouvés. Il n'y en avait pas beaucoup. Peut-être une vingtaine, dont moi. Plus on était jeune, moins le risque de mutation était élevé. Ça a été moche, mais fallait le faire. J'oublierai jamais la vue de la confrérie descendant de la montagne à l'aube. L'aîné Lyons nous a tous ramenés à la citadelle. Il a dit que c'était l'endroit le plus sûr qu'il connaissait. Sa conversion n'est toujours pas finie. Il nous a intégrés aux initiés et a gardé l'œil sur nous. Il était dur, mais il nous a appris à survivre. Il est comme un père pour moi. Non. L'incroyable, c'est l'aîné Lyons. Il a tout risqué, malgré son infériorité en hommes et en armes. Je pourrais jamais assez le remercier. Alors je fais de mon mieux pour servir la confrérie. Je sais que c'est ce qu'il souhaite en réalité. Je suis sûr que vous comprendrez un jour. Sous leur armure, il y a de la viande. Et la viande, ça se hache. Oh, j'ai tué plus de ces monstres jaunes que n'importe qui dans la troupe. Sauf peut-être Gallows avec ses expéditions nocturnes.
Ah, la confrérie, c'est une chose. Mais la troupe, les meilleurs des meilleurs. Chacun d'entre nous. Choisi par la sentinelle Lyons en personne. Oh, je fais de tout. Reco, démolition, assaut tactique. Je suis l'homme à tout faire de la troupe, on peut dire. Accrochez-vous. Content de vous voir en un seul morceau, vous et cette grosse tête de lit. J'ai appris ce qui était arrivé au purificateur. Un désastre. Ah, je ne sais pas. Combattre les moches, c'est une chose, mais on n'a jamais affronté une force aussi organisée. Même leurs technos sont meilleurs. Soyons clairs, la troupe se bat pour gagner, et j'irai combattre s'il le faut. Mais j'espère ne pas avoir à le faire. Ah, il faut les voir mourir. Une fois, j'ai vu Colvin arracher une jambe de mouton à 200 mètres. Il a dansé comme un patineur artistique. Moi, arme lourde, minigun, lance-missile. Si c'est plus grand qu'un homme et que ça fait boum, c'est pour moi. Là, on parle de la meilleure force d'élite jamais rassemblée au sein de la confrérie de l'acier. Chacun d'entre nous a été sélectionné par la sentinelle Lyons en personne. C'est un honneur incroyable. Sarah incarne l'excellence au combat. On y retourne. Quelle aide puis-je vous apporter? Allez voir le script, Jameson. C'est la gardienne des rouleaux. Elle voudra savoir ce que vous avez trouvé. J'aime bien rendre service. Ce qui s'est passé... Pendant des années, on s'est épuisé à défendre les ingrats qui vivent dans cette région. La plupart de mes meilleurs amis ont été écartelés par les supermutants ou sont partis avec les dissidents. Et maintenant, un ennemi qu'on a affronté il y a plus de 30 ans refait surface. Et ses technologies sont toujours supérieures aux nôtres. Et de votre côté? Je n'ai vraiment pas envie d'en parler. Allez voir le script, Bowditch. Il persuaderait un chien de sortir d'un abattoir. Comme si on n'avait pas assez de soucis. Leur armement est meilleur, leurs armures aussi. Leur entraînement, on verra. Pour ça, je peux vous aider. Que voulez-vous savoir? Vous êtes actuellement dans le cercle A. Ici, il y a le grand hall, la tanière de Lyons et les archives. Au-delà de cette zone se trouve le cercle B, les quartiers des chevaliers, des scribes et de l'aîné Lyons. C'est dans la cour intérieure qu'on trouve les zones d'exercice et les accès aux casernes des initiés. À part ça, il y a le labo au pied de ces marches. Faites attention là-bas, les scribes aiment savoir qui approche de leurs jouets. On peut dire ça. On a un vieux doc robot. Il est un peu flippant, mais il fait son boulot. Vous le trouverez dans le cercle B. Eh bien, nous, on irait voir le chevalier capitaine Durga au labo. Mais comme vous venez de l'extérieur, il vous faut l'autorisation de l'aîné Lyons. Très bien. Très bien. Vous savez combien de moches j'ai tués? Plus que toute la troupe de Lyons réunie. Voilà combien. Tout ce qu'il faut, c'est une arme chargée et la volonté de s'en servir. Oh, et un bon moyen d'enlever leur sang de son armure, l'idéal, c'est un peu d'abraxo et de l'eau. Bien sûr. Quelle aide puis-je vous apporter? Elle passe le plus... Oui. Non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Ce sont des hommes. Ils naissent, ils vivent, ils meurent. Fin de l'histoire. On tire dessus, ils crèvent. On les poignarde, ils crèvent. On les étrangle, ils crèvent. Sarah apprécie mes méthodes. Je tiens un rôle qu'aucun autre ne peut jouer. Opération spéciale. Et on en reste là. Ouah, soldat. Parlez. Ouah, soldat.
Bonjour à vous. Je suis le chevalier capitaine Dusk, au service de l'acier. S'il vous faut quelque chose, demandez. Mon histoire. Je plombe la tête de n'importe quoi à plus de 200 mètres. Je suis la meilleure tireuse de la confrérie de l'acier. Point barre. Même Colvin n'a pas mon palmarès. Voilà mon histoire. Ah, l'humour des terres désolées, ça me plaît. Vous en avez d'autres? Comiques? Je ne lui fais pas confiance. Je sais, c'est mon frère, mais il disparaît des journées entières à l'extérieur. Il revient sans un mot. Il ne rend compte qu'à la sentinelle Lions sans nous dire ce qu'il a fait. Je ne peux pas faire confiance à un soldat comme ça. Les autres se moquent de lui. Glade a même ouvert une cagnotte pour découvrir son vrai nom. Des paris là-dessus, franchement... Franchement, je suis impatiente de savoir si votre casque arrête une balle à pointe creuse à 100 mètres. Je pense que... non. Je peux vous dire que les mieux protégés, les maîtres, préfèrent les armes lourdes. Minigun et lance-missiles. Mon conseil, un tir dans la tête, à bonne distance. Mieux vaut éviter la chose. Nous sommes la meilleure unité tactique d'élite jamais constituée au sein de la confrérie ou ailleurs. Rien ne résiste aux lionceaux de Sarah. Je suis sniper dans la troupe. Mettez un mutant à 1,5 km de mon fusil. Rangez le pactage. Terminé. Colvin croit qu'il tire mieux que moi. Il se fait des idées. Marchez sur la voie de l'acier. Salut. L'enclave a l'air d'avoir développé des... Bonjour, je suis le scribe Jameson. Bonjour. La nouvelle de votre épreuve s'est répandue. Je suis désolée pour votre père. Mais si je peux vous aider d'une quelconque manière, dites-le moi. Ah, l'un de mes sujets préférés, naturellement. Qu'aimeriez-vous apprendre? Nous croyons à la technologie, au triomphe des créations des anciens sur les horreurs des terres désolées. Nous croyons à la confiance. Confiance en la technologie. Confiance en nos frères. Confiance en nos aînés. Ah, et nous croyons à la victoire. Nos forces ont diminué, mais nous continuons. Les super-mutants, l'enclave, peu importe. Pas question de se rendre. L'aîné Lions nous commande. Le paladin Starcross est sénéchal. La sentinelle Lions, fille de l'aîné, dirige la troupe de Lions, le groupe d'élite. Les paladins commandent aux chevaliers. Ces derniers sont le cœur de la confrérie. Ils chassent le mal et récupèrent les technologies. Le scribe Rothschild dirige les scribes, dont la tâche est de rechercher le savoir et remettre en état les technologies acquises par la confrérie. Nous sommes arrivés dans la région en 2255. Au cours des premières années, nous avons découvert la citadelle, les super-mutants et le projet Pureté. Ah, le purificateur. Quelle entreprise! L'œuvre de votre père et de son équipe a été incroyable. La confrérie les a protégés à l'époque, vous savez. Du moins pendant un moment. Mais nous manquions déjà d'effectifs à l'époque. Nous avons dû rappeler nos hommes. Le site a alors été envahi. J'imagine que le départ de votre père date de ce moment. Je suis désolée. J'aurais aimé que ça se passe autrement. Ouais. Très bien. C'est vrai? Bon sang, cela va permettre d'éclairer un triste événement pour la confrérie. Mais peut-être pouvez-vous nous aider. Si vous avez le temps, j'ai une proposition à vous faire. Bien, je suis sûre que vous avez remarqué que la confrérie intervient dans tout d'ici, souvent loin de la citadelle. Nous manquons de moyens de communication, alors beaucoup de ces groupes agissent de manière indépendante, sans ordre. Parfois, je crains que leur mission ne s'achève par leur mort. En tant que gardienne des rouleaux, je dois écrire les faits de chaque frère tombé. Exactement. Il arrive qu'il n'y ait personne pour me rapporter la mort d'un frère tombé sur le terrain. Si la situation était plus calme, nous enverrions des détachements découvrir leur sort. Mais les effectifs manquent, et un tel luxe nous est interdit. C'est la raison pour laquelle je dois vous demander votre aide. Chaque frère porte une holoplaque, comme celle que vous avez trouvée. Si vous voyez un frère tué sur le terrain, je vous demande de rapporter ces plaques, afin que je puisse inscrire ces hauts faits dans les rouleaux. Les rouleaux sont tenus par le bibliothécaire en chef de chaque bunker de la confrérie. Il constitue la chronique de la confrérie. Chaque rouleau contient le nom et les faits de chacun de nos frères.
les batailles, les technologies récupérées, les promotions, tout. Pour chaque frère, la dernière entrée est celle de sa mort. La manière dont un homme meurt est aussi importante que la manière dont il a vécu. Ainsi, chaque homme servant noblement la confrérie entre dans son histoire, afin que ceux qui lui succéderont se souviennent de lui. Elle se trouve sur nos frères tombés dans les ruines de DC. Cependant, je ne peux pas vous fournir un relevé complet de toutes nos opérations. Comme je l'ai dit, de nombreuses unités de terrain sont indépendantes et peuvent rester plusieurs semaines ou plusieurs mois sans contacter la citadelle. Comme je vous l'ai dit, avec l'augmentation de l'activité des super-mutants et les décisions de l'Aîné Lyons, nous manquons cruellement d'effectifs. Chaque soldat à qui je confierais cette tâche serait un soldat de moins sur le terrain ou à défendre la citadelle. Je n'aime pas faire appel aux gens de l'extérieur, mais j'ai besoin d'aide afin de tenir les rouleaux et d'honorer les morts. Nous avons accès à de nombreuses technologies, et par conséquent, nous continuons à produire certaines choses. Je pourrais vous donner des capsules pour les plaques que vous me rapporterez, mais de temps à autre, j'aurai quelque chose de plus intéressant. Oui, que voulez-vous savoir? C'est vrai. Cela m'attriste d'apprendre leur mort, mais leurs noms et leurs faits seront inscrits. Dites-moi, combien en avez-vous trouvé? Leurs noms seront inscrits dans les rouleaux, afin qu'on se souvienne d'eux, à jamais. Quant à vous, voici votre récompense. Faites-en bon usage, et veillez sur votre santé. Oui, que voulez-vous savoir? Il est de mon devoir de dispenser des connaissances profitables à la confrérie. Comme vous voudrez. Mais rappelez-vous. Eh bien, il y a plusieurs ordres parmi les scribes, chacun voué à un domaine de recherche spécifique. Eh bien, je suis responsable de l'ordre de la plume. Je veille sur les archives et la bibliothèque de la citadelle. Nous tâchons de préserver l'histoire de la confrérie et d'exhumer les secrets de la civilisation d'avant-guerre. Nous n'avons qu'une seule assistante, le scribe Yearling. Elle travaille dans ce qui fut la bibliothèque du Congrès, au nord-est. Ça... Quelques-unes, mais indignes d'une dame, donc inutile de les mentionner. Je dois vous dire que la confrérie a déjà eu affaire à l'enclave, dont les motivations étaient déjà aussi sinistres. La confrérie affronte les super-mutants depuis des décennies. D'abord dans l'Ouest, puis à Chicago. Maintenant ici. Mais ce groupe de super-mutants a l'air différent. Physiquement, mais aussi mentalement. Si on savait d'où ils sortent, on découvrirait pourquoi. J'attends notre prochain... Les armes à plasma. Il faut que j'analyse notre armure assistée. Le scribe Rothschild... La confrérie est à votre service. Au plus vite. Alors je les ai effectués pour vous. Salut. J'ai les résultats que vous aviez demandé. Évaluation tactique de la situation. Salut. Quelle aide puis-je vous apporter? C'est ce que je pensais. Ça va mieux. Je crois... J'ai compris ce que vous disiez.
Ah, vous revoilà. Vous avez besoin d'autre chose? Bonjour. Ah, eh bien pour ça, je pense pouvoir vous aider. Venez ici quelques instants. Je vais vous montrer où il est. Cette carte indique l'emplacement de tous les abris connus de la région. L'abri 87 a été mis en évidence là. Accéder à l'abri 87 vous sera particulièrement difficile, je crois. La zone est hautement irradiée. Le niveau de radiation est mortel près de la porte. Y entrer directement sera impossible. En 2 mots, c'est impossible. La moindre tentative entraînerait votre mort. Vous avez autant de détermination que votre père, semble-t-il. Dans ce cas, vous avez raison. Il existe peut-être une autre solution. L'abri 87 se trouve tout près des cavernes de Lamplight. Il est tout à fait possible qu'on puisse y accéder depuis ces grottes. Non, je crains que non. Les tentatives de franchir les radiations ayant échoué, nous avons reporté nos efforts sur autre chose. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Une autre exploration pourrait être utile, et je serais intéressé d'apprendre ce que vous découvrirez. J'aimerais pouvoir faire plus, mais l'enclave constitue potentiellement une menace très sérieuse pour la confrérie. Tous mes efforts doivent maintenant être consacrés à l'évaluation de la menace qu'elle représente. Je suis sûr que vous comprenez. Oui, je peux... Consultez la carte du labo si vous le souhaitez. L'abri est à l'ouest de la ville, en plein cœur des terres désolées. Rappelez-vous que vous ne pourrez pas y accéder directement à cause des radiations. Vous allez devoir trouver un autre moyen de pénétrer dans l'abri. Je pense que les cavernes de Lamplight constituent la meilleure solution. Il faut que je reprenne mes esprits et que je réfléchisse à ce qu'il faut faire maintenant. Ah, ça fait... Les dissidents sont le résultat de ma plus grande erreur. Mais une erreur dont je demeure fier. En arrivant ici, j'ai compris pour la première fois que les technologies de la confrérie pouvaient sauver les survivants de ces terres désolées. J'ai choisi de les aider, même si cela mettait en péril les intérêts de la confrérie. Certains me voient comme un héros, d'autres comme un traître. Les opposants sont partis et se sont appelés dissidents pour se moquer de moi. Je ne leur reproche rien, mais je trouve qu'ils manquent de compassion. Seulement au sens large, la confrérie a pour but de protéger les progrès de l'humanité, mais pas chacun de ses membres. Les dissidents, comme les membres de la confrérie ailleurs qu'ici, considèrent que protéger la plupart des gens est un gâchis. Comme ils le disent souvent, tout le monde sait faire des enfants, mais les secrets de la fabrication d'un pistolet à plasma P94 sont perdus. Aujourd'hui encore, 1 an après leur départ, les plaies ne se sont pas refermées. Certains de mes soldats sont furieux et voient cela comme une insulte. Loué soit leur loyauté, ils sont plus en colère que moi. D'autres comprennent cette décision. Je les entends parfois se demander s'ils n'auraient pas mieux fait de partir eux aussi. Je ne leur reproche rien, mais je ne changerai pas d'avis. Et je respecte le leur. Cela a-t-il été bénéfique en vie et en moyens de sauver des gens comme vous des super-mutants? À vous de me le dire. Je crois savoir que le groupe de ma fille vous a sauvé la vie. Nos récentes recrues sont des gens que nous avons sauvés. Cela nous a coûté, mais nous avons sauvé de nombreuses vies et fait des terres désolées
un lieu où l'on peut vivre. Alors, oui, cela a été bénéfique. Oui, parlons d'autre chose. Ce n'est pas dans nos habitudes. Le commerce avec les étrangers s'est révélé problématique dans le passé. Cependant, compte tenu des circonstances, entendu. Je vais avertir Durga que vous pouvez commercer. Ah oui? Tout le monde s'intéresse aux robots. Le contraire serait étonnant, je le reconnais. Son nom est Liberty Prime, très patriotique. Construit par une fière nation à une époque désespérée. On n'a pas mieux réussi à le faire marcher qu'à l'époque. Vous devriez aller voir le scribe Rothschild. Il pourra vous en dire plus. Salut! Si c'est fermé, c'est pour une bonne raison. J'ai reçu un mot de l'Aîné Lyons. Il dit que vous avez l'autorisation de faire du troc avec nous. Vous avez de la chance. Regardez, mais faites vite. D'accord. Bien sûr. Indiquez la nature de l'urgence médicale. Procédure médicale lancée. Administration du traitement. Erreur. Une erreur est survenue dans le sous-système médical. Merci de lancer un diagnostic de niveau 2. Commande acceptée. Lancement de diagnostic de niveau 2. Merci de patienter. Diagnostic achevé. Les résultats indiquent une dégradation de niveau 7 dans la voie neuronale. 0, X, 6, 3, A, 8, 2. Pas d'autres informations disponibles. La voie neuronale 0, X, 6, 3, A, 8, 2 gère l'interface de contrôle moteur reliant le logiciel médical principal et les bras manipulateurs de l'unité. Le niveau de dégâts actuel peut entraîner un comportement erratique susceptible d'amener l'unité à se comporter au-delà des paramètres de conception. Négatif. L'infirmier de campagne Mr. Butzi est incapable de maltraiter un humain intentionnellement. Confirmation. Une erreur est survenue dans le sous-système médical. Merci de lancer un diagnostic de niveau 2. Confirmation. Indiquez la nature de l'urgence. Procédure. Une erreur est survenue. Diagnostic achevé. Voie neuronale OX63. Fonction motrice entièrement rétablie. Diagnostic, pas de...
médical achevé. D'autres instructions? Bien reçu. Vous trouverez votre... Salut à vous. Je suis l'écuyer Maxson, loyal serviteur de l'acier. C'est un honneur de faire votre connaissance. Je vous demande pardon si mon comportement vous a offensé, monsieur. Les visiteurs sont rares à la citadelle. Les frères et l'aîné Lyons sont de bons enseignants, mais le règlement me rend nerveux. Selon le codex, il ne faut pas faire confiance aux étrangers. Protège-toi de ceux qui ne sont pas liés à toi par l'acier, car ils sont aveugles. Aide-les si tu peux, mais ne te disperse pas, est-il écrit. Nous ne nous méfions pas seulement des gens de l'extérieur. Toute personne n'ayant pas prêté serment à la confrérie est suspecte à nos yeux. Le codex dit « Crains ceux qui n'ont pas prêté serment à la confrérie. Si la servir ouvre les yeux, ils sont pour l'instant encore aveugles. » Mais il dit aussi que tes soupçons cèdent la place à la sagesse de ton aîné. S'il accorde sa confiance, fais-en autant. L'aîné Lyons vous fait confiance, alors vous pouvez rester ici. Ah, eh bien, vous voyez, je suis le descendant du grand Roger Maxson, fondateur de notre ordre. Je suis le dernier de sa lignée. On dit que mon âme a été forgée dans l'acier éternel, mais je ne le crois pas. Je ne suis qu'un petit garçon. On m'a envoyé à la citadelle il y a longtemps pour être élevé par l'aîné Lyons, mais c'était avant que les aînés de l'Ouest perdent foi en lui. Je sais pas si je rentrerai chez moi, mais bon, je me plais bien ici. La sentinelle Lyons a été très gentille avec moi. Elle m'a beaucoup appris. Vous me demandez ce que je pense de l'enclave ? Ben, la confrérie de l'acier a déjà affronté l'enclave, dans l'Ouest, il y a plus de 30 ans, selon nos chroniques. D'après ces enregistrements, je dirais que leurs hommes sont équipés de l'armure avancée Mark II. C'est puissant, mieux que ce qu'on a. Et certaines de ces technologies sont incroyables. Les vertiptères, les armes à plasma transformant un homme en gelé. Ça vous aide ? Ah si, je les ai pas mal étudiés depuis mon arrivée. Ils ne sont pas tous pareils. Vous voyez, en plus des ordinaires, il y a les brutes, et au-dessus, les maîtres. Ceux-là sont coriaces. Mais le pire de tous, c'est le Behemoth. C'est un géant. J'en ai vu un une fois, hors de la citadelle. Effrayant. Il y a des super mutants partout en ville. Mais selon l'aîné Lyons, ils viennent d'ailleurs. Sinon on aurait trouvé d'où ils sortent depuis longtemps. On dirait qu'ils cherchent quelque chose, mais on n'a pas réussi à déterminer quoi. Non, mais je pourrais. Je sais que je suis prêt. Ça ferait peur, mais c'est pas juste que je reste là quand les chevaliers vont en patrouille. Je suis sorti une fois. Vous savez, Sarah... la sentinelle Lyons m'a emmené et j'ai tué un super mutant. Je le jure. J'ai aussi touché Sarah. Mais juste un peu, une égratignure. Puissions-nous nous revoir bientôt. Votre chemin sans problème. Salut. Vous valez plus que vous n'en avez l'air. Rappelez-vous qu'au combat, réfléchir trop mène à la mort. Initié, vous avez du culot d'interrompre... Oh, toutes mes excuses. Je croyais avoir affaire à un de ces nullards d'initiés. Ces gamins seraient perdus sans moi pour leur talquer les fesses. Mon travail consiste à faire de ces larves des frères de l'acier. Avec la menace que fait peser l'enclave, ils risquent de partir au combat avant d'avoir prêté serment. Alors, j'ai pas mal de boulot. Tuer des civils désarmés, ça me fait gerber. Qu'ils viennent ici se battre contre des gens qui ripostent, putain de lâches! Pourquoi je suis aussi dur avec les initiés, à votre avis? Pour qu'ils aient l'impression d'être en vacances face aux mutants. Saleté d'initié. Je comprends. Comme vous le disiez, on ne peut pas battre un soldat qui a toujours envie de vivre.
Ok, bon, ça fait un marche, mais bon.
Tac. Quels sont les besoins? Jetez un œil. Bienvenue au trou perdu. Il n'y a pas grand-chose à voir, mais tout est à moi. Ouais, à plus. Si vous regardiez où vous mettez les pieds. Vous êtes un exemple pour nous tous. Salut.
on va arrêter la vidéo ici. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu, j'ai vraiment kiffé la faire avec vous tout simplement. D'ici là, on se dit à une prochaine vidéo. Bye.